Fabrice, on va appeler maintenant deux champions pour nous montrer les médailles olympiques, deux champions qui, on en est sûr, vont les décrocher pour de vrai cet été. Voici Laetitia Guapo et Arnaud Assoumani. Bonsoir Laetitia. Bienvenue. Non, c'est gentil. C'est mon maillot. Ah, trop bien. Merci beaucoup. Bonjour. Waouh, trop bien. Que je revienne, parce que c'est pas la version paralympique. D'accord. Donc il faudra une version paralympique. Hop. Bienvenue à tous les deux. Hop, merci beaucoup Laetitia. Arnaud, quintuple médaillé paralympique, recordman du monde de saut en longueur et premier ambassadeur des Jeux paralympiques. Laetitia, médaillée d'or en Coupe du Monde et Coupe d'Europe de basket, championne de France, figure de proue de l'équipe de France féminine de basket. Alors, les médailles sont ici. Hop, oh merde. Évidemment. Attention, hein, c'est... Alors, allez-y, est-ce que vous pouvez nous les montrer, nous les présenter? Fabrice, est-ce que vous saviez qu'elles étaient faites avec des petits bouts de Tour Eiffel? Ah oui. Alors, la particularité de la médaille qui sera offerte aux athlètes médaillés des Jeux de Paris 2024, c'est que chacune des médailles, pour tous les athlètes olympiques et paralympiques, contient 18 grammes de bout de la Tour Eiffel. Et vous êtes allé gratter sur la Tour Eiffel? En fait, la Tour Eiffel de 1889... elle a été réparée au cours du dernier siècle, des petites pièces. Et donc les pièces d'origine ont été stockées et elles nous ont été mises à disposition. Vous êtes vraiment très doué parce que même de ça, vous êtes capable de parler avec une vérité absolument géniale. Et ça, vous l'avez eu dans les mains. Et vous allez l'avoir. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, Laetitia, Arnaud? Alors oui, moi j'ai eu la chance déjà de d'avoir celle-là, la prendre dans... Non, pas de l'avoir celle-là, il va falloir aller la chercher maintenant. Il va falloir les chercher. Mais on a pris une photo avec Sarah Balzer, Marie Patouillet et Tony Estanguet sous la brume à la Tour Eiffel. Et donc là, je vous montre le... Est-ce qu'on la voit bien? Derrière. Là, bougez pas, restez comme ça. Ça, voilà, c'est de la on voit bien. médaille paralympique. Et en fait, Ouais. est-ce que vous pouvez reconnaître ce que c'est peut-être? C'est le dessous de la Tour Eiffel. Exactement, en contre-plongée. Et vous avez du braille sur le côté, donc il y a une signification sur les côtés. Côté gauche et côté droit, Là, sur les deux et côtés. là, D'accord. là, exactement. Oui, Et si vous la tournez, si je la tourne Oh, putain, dans l'autre sens, voilà. Donc en fait, la particularité, c'est qu'il y a un côté, c'est le même pour les athlètes olympiques et paralympiques, Ouais. et il y a un côté qui est spécifique aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. et Laetitia, est-ce que vous pouvez nous montrer l'Olympique? Il y a quoi de ce côté? Alors là, c'est la déesse de la victoire, Athéna Niké, qui est sur toutes les médailles olympiques. Moi, sur celles que j'ai, c'est la même face, donc c'est toujours le même côté, sauf qu'on a réussi à rajouter quand même la Tour Eiffel. Donc Fabrice, la Tour Eiffel, c'est encore Tony. C'est encore Tony. Mais c'est fabuleux. Vous êtes tous les deux habitués des JO. Le fait qu'ils se déroulent chez nous, ça change quoi? Est-ce que c'est plus de pression? C'est beau. Laetitia? Un petit peu plus de pression, oui. Mais c'est une grande compétition qu'on peut vivre ou pas dans sa carrière de sportif. J'ai eu la chance de la vivre une fois, où j'ai ramené une petite médaille en chocolat pour le coup. Donc revancharde et envie de performer, d'aller chercher la médaille que j'ai eue entre les mains là en août. Est-ce que vous avez toujours le seum pour Tokyo? Ouais, toujours. C'est toujours en travers de la gorge. vrai. Je comprends pas, ça passe pas. Ça passe pas? Non. Mais vous allez vous venger. Ouais, on va se venger. C'est quoi le 3-3? Le 3-3, c'est le nouveau sport à la mode. Est-ce que vous connaissiez? Tu connais? Tu connais, d'accord, ok. Et est-ce que t'aimes bien? Ouais, bah c'est assez dynamique, quoi. Et c'est quoi? Plus... Tu sais pas? du... Bah, c'est tu vas voir ce que c'est. Bah, Basket. C'est quoi le 3-3? Expliquez-nous. On le voit sur les images, donc ça se joue en extérieur. On a la chance de pouvoir jouer sur les plus belles places du monde. On a joué devant la Tour Eiffel, au Trocadéro, pour la Coupe d'Europe en 2021. Là, ça va être à la Concorde. Ça sera à la Concorde, exactement, avec tout le parc urbain. C'est des matchs de 10 minutes ou 21 points. On est 4 dans l'équipe et il n'y a pas vraiment de titulaire remplaçant. Ça tourne tout le temps parce que c'est hyper cardio. Un petit peu. C'est un demi-terrain. Ouais. Demi-terrain. On n'a qu'un seul panier. Il n'y a qu'un On seul doit panier. ressortir de la zone comme je viens de le faire là pour pouvoir réattaquer. En fait, vous marquez, vous sortez de la zone et vous devez re-rentrer dans la zone pour remarquer. Exactement. Et on a droit aux armes à feu. Et oui, ils ont droit aux armes à feu, exactement. Voilà. Et pourquoi on vous appelle la guêpe? Je pense pour mon allure longiligne. Et quand vous touchez les gens, ils meurent.
Pas vraiment, mais voilà, un peu infatigable. Arnaud, vous avez choisi le saut en longueur tout petit. On a une photo de vous, je crois. Vous êtes tout petit, à l'âge de 5 ans. Alors là, j'ai un peu plus que 5 ans. Là, vous êtes plus âgé ? Il y a 24 ans. Qu'est-ce qui se passe Toujours à 5 pas ans de barbe encore à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe à 5 ans Je regarde la télé à la maison, sur le canapé, comme pas mal d'enfants, et je tombe pour la première fois sur de l'athlétisme. C'est les championnats du monde en 91. Mike Powell contre Carl Lewis. Et en fait, moi, je ne me rappelle absolument pas des performances. Ce qui me touche en tant que gamin, c'est... Et en fait, j'ai l'impression que les athlètes volent. C'est l'esthétique. Je ne sais pas si vous voyez le double ciseau, ce que c'est. C'est qu'en fait, on continue à courir. Et donc, il y a vraiment un moment où les athlètes sont figés en l'air. Et on a l'impression que le temps s'arrête. Et je me suis retourné vers mon père et je lui ai dit, quand je serai grand... C'est ça que je vais faire. Je lui ai dit, je vais ce jour-là, c'est le jour où je me suis fait ma plus grave blessure de ma carrière. Mais je fais le double ciseau, on peut voir ça. Et je me suis retourné vers mon père et je lui ai dit, quand je serai grand, je ferai les Jeux Olympiques. Et au final, c'est aussi, utopique et irrationnel que... Vous les avez fait 6 fois, du coup. Hein. Je les ai fait 5 fois. Je suis qualifié pour, la 6e fois pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. C'est assez irréel, en fait, parce que le temps passe vite et en même temps, il y a des moments qui sont assez longs dans une carrière, puisqu'on se prépare beaucoup. Donc c'est assez dingue. Et pour répondre à la question tout à l'heure, est-ce qu'on a plus de pression ? On a de la pression positive, parce qu'on sait qu'on va avoir notre famille qui est ici, nos amis, le public français, on va entendre et on va comprendre la langue surtout. Ouais. C'est une excitation qui est assez dingue. En fait, c'est déjà une fête. C'est déjà une fête. On sait qu'on va partager des émotions incroyables, quel que soit le résultat. C'est vraiment impressionnant de faire 6 jeux. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte, mais les jeux, c'est une fois tous les 4 ans. Il faut s'entraîner pendant 4 ans, tous les jours, pour être le meilleur, réussir à se qualifier, faire sa compétition. Ça fait 24 ans au meilleur niveau. Et on sent, contrairement à ce que vous disiez, Tony, qu'il se passe un truc autour du paralympique, du parathlétisme. Oui, on a un défi, c'est que, même moi, je me suis rendu compte qu'à la fin de ma carrière sportive, j'avais fait 4 fois les Jeux Olympiques, je ne connaissais pas les Jeux Paralympiques. Et j'ai connu Arnaud à ce moment-là, c'était la fin de ma carrière, et j'ai eu envie d'aller découvrir. Et j'ai tout de suite été assez impressionné par cet événement, parce qu'on le voit, c'est des athlètes de très haut niveau, ils sont incroyables, il y a des records du monde, il y a des performances à couper le souffle. Il y a des histoires de vie qui sont souvent assez impressionnantes aussi. Et donc, on retrouve vraiment beaucoup d'émotions, finalement, sur les Jeux paralympiques. Et c'est donc, voilà, on a un petit défi. On va demander à Fabrice de nous aider. Il faut que les Français s'intéressent aux Jeux paralympiques parce que c'est vraiment un événement, je pense, qui va nous faire du bien. D'autant plus que l'objectif, c'est combien ? Votre objectif ? La distance ? 8 mètres. Alors, l'objectif, lorsqu'on fait les Jeux, c'est pas la performance directement. Bien évidemment, c'est de la performance, mais on est dans une opposition. Donc là, c'est d'être meilleur que les autres le jour J. Et donc, en fait, on s'entraîne, on est un peu maso, on s'entraîne pendant des années moi, je m'entraîne pour 1 heure. Donc je sais que Usain Bolt, par exemple, on a dit il a couru moins de 1 minute cumulée sur 100 mètres toute sa carrière. Mais j'invite réellement, alors demain il y a Zendaya et Timothée Chalamet qui sont sur le plateau, à les inviter aux Jeux paralympiques. Comme le dit Tony, non mais sincèrement, venez vous prendre la plus grande claque de votre vie positive, parce que vous allez vivre des émotions dingues, vous allez découvrir aussi des athlètes, de la passion, comme M. Lucchini sur ce plateau ce soir. Et puis surtout, l'engouement, le partage, et quelque part, j'ai envie de dire, c'est vraiment le moment où on comprend ce que ça veut dire la résilience. Il y a quelque part quelque chose du plus beau de l'humanité qui résonne dans ces Jeux paralympiques. Et c'est aussi pour ça que je m'entraîne dur pendant tant d'années, parce que ça change les regards, réellement. Vous faites passer des messages et il n'y a rien de mieux que de vivre cet événement, comme il n'y a rien de mieux que de vivre du théâtre en live, que ce que je suis en train de faire, en train de parler devant vous. Donc prenez vos billets et venez... venez nous encourager. On a parlé de l'objectif d'Arnaud. Vous, votre objectif, Laetitia, c'est quoi ? C'est de prendre ma revanche et d'aller chercher cette médaille d'or aussi. Je l'ai toujours, exactement. J'ai lu que vous aviez une morning routine. C'est quoi ?
Alors, pas vraiment, en tout cas, skincare. Une cuillère à soupe d'herbe, ou je sais pas, d'herbe de blé ou un truc comme ça. Oui, j'aime bien l'herbe de blé. Je fais attention à ce que je mange. Je pense que tout athlète de haut niveau fait attention à son hygiène de vie, à son sommeil. Ça fait partie de notre professionnalisme. Et voilà, moi, j'aime bien me lever tôt et bien déjeuner le matin avant d'aller à l'entraînement. Non, ça va. En ce moment, c'est vers 8h. Donc, d'accord, 7h30. Et vous, c'est quoi votre morning routine? Important les fibres. Ma morning routine, j'habite à Montpellier depuis 2 ans et au final, parce que je me disais, mais c'est quoi ma routine? Mais ça va être d'un banal incroyable. Non, je vais sur la terrasse prendre le petit déjeuner au soleil. D'accord. C'est une bonne routine aussi. ouais, Hein. super routine. J'invite tout le monde à Paris à sortir de chez soi et à prendre Pas là, déjeuner. pas en ce moment. Ça va faire 7 personnes en tout qui pourront le faire, mais... Fabrice, c'est quoi votre morning routine? D'abord, je suis impressionné, sincèrement. Hein. Je suis vraiment impressionné et ému. Ému parce que mon homme de théâtre, qui est ma référence, dit qu'un comédien est un athlète affectif. Mais on n'a d'athlète que l'affectif. Parce que nous, moi, mon corps, fin de piste, vieux monsieur, plus de 70 ans. Et puis, jamais branché sport, parce que dès l'enfance... Jamais. Non, parce que dès l'enfance, on m'appelait bébé lune parce que j'étais gros. Donc, j'ai jamais été heureux dans mon corps, sauf quand je imitais James Brown. Mais... Dans l'archive qu'on a vu tout à l'heure, vous aviez l'air heureux dans votre Oui, corps. Hein, mais Fabrice. là, ce que j'entends, l'importance de ce qui se passe sur ce plateau, avec cette intervention de la casquette incompréhensible. On s'est dit pourquoi il met la casquette à ce moment-là. Parce qu'on me l'offre. Mais pourquoi? Parce que Arnaud me l'offre. On a des témoignages de génie. Et lui, pour adhérer, pour pratiquer l'union, il met la casquette. Arnaud me l'offre, je la mets. Ah ben, je te comprends. Mais ce que nous avons vécu, comme vous êtes exceptionnel, comme vous êtes une référence pour nous, comme vous êtes un modèle. Et vous savez, les aigris, ils disent ça marche mieux que l'air, machin. Non, c'est normal que vous provoquiez l'admiration, l'affection, l'empathie, et parce que vous êtes des incarnations. Vous êtes exceptionnels. Bon, j'aurai pas la routine. Tony, votre routine? Morning Le matin, routine? c'est speed. Moi, le matin, je me lève toujours un peu au dernier moment et puis c'est monte sur le vélo et je pars en